Tu sais que plus de 15% de la population serait touchée par un complexe d'infériorité. Cette croyance de ne pas être capable à résoudre et affronter les problèmes de la vie. Tu sais, c'est cette croyance qui révèle nos peurs à révéler nos limites et nos points faibles au grand jour. Tu as des exemples de situations comme le fait de se sentir un peu moins cultivé que les autres lors de conversations, le fait de ne pas savoir quoi répondre à une question, perdre un jeu, se sentir mal, ou carrément refuser de peur de perdre, refuser de peur de ne pas être au niveau. Toutes ces situations qui sont perçues comme inconfortables, elles peuvent nous amener à répondre par des stratégies risquées, des stratégies douteuses pour éviter le rejet social. Ces deux possibilités, c'est soit, premièrement, le fait d'éviter les situations jugées risquées, donc c'est-à-dire se faire discret pour ne pas se faire remarquer, soit deuxièmement, donc faire semblant de connaître, faire semblant de savoir, faire semblant d'en avoir rien à foutre. Ces deux stratégies, le problème c'est que c'est un danger pour moi, je pense qu'elles ont un coût émotionnel qui a un impact très important sur les échanges sociaux. La première stratégie qui est l'évitement, c'est celle qui peut provoquer tristesse et repli sur soi. La deuxième stratégie, celle qui consiste à faire semblant, c'est celle donc qui va provoquer certainement inquiétude et angoisse. Pour la petite histoire perso du jour, j'ai moi-même endossé par le passé ce masque social de jouer, tu sais, le genre de comique de service et de monopolisateur d'attention dans un groupe pour dissimuler tout simplement ma peur du rejet ou bien ma peur tout simplement de ne pas être accepté. Le problème de cette stratégie, particulièrement celle de faire semblant, qui peut entraîner le fait de rentrer dans un rôle, voire commencer à dire des mensonges pour se faire valoir devant les autres. Le problème de cette stratégie, c'est qu'elle nous éloigne de qui on est vraiment et elle rend difficile notre considération sincère des autres. Notre considération sincère des autres pour qui on est vraiment, pour notre vraie authenticité. Puisque en fait, le truc, c'est qu'ils ne savent pas qui on est vraiment, puisqu'on est prêt à tout pour ne pas être démasqué. Je ne sais pas si tu as recours toi aussi parfois ou souvent à ces stratégies donc de dissimulation, mais si c'est le cas, tu sais que c'est quelque chose de très fatigant émotionnellement, physiquement, donc ça nuit vraiment en relation avec soi-même et avec les autres. Donc pour moi, la solution pour reprendre le contrôle, c'est tout simplement d'assumer ses faiblesses plutôt que de les cacher. Ce qui fait qu'on tente de les cacher, c'est parce qu'on pense exagérément que si elles sont démasquées, on sera mis à l'écart tout de suite. Alors qu'en vrai, celui qui montre ses faiblesses et qui les assume devient beaucoup plus humain et attirant. D'ailleurs, quand tu regardes les sketchs, les spectacles d'humour, tu vois qu'il y a une stratégie qui s'appelle l'autodérision, qui est basée sur ce principe-là, le fait de montrer directement ses faiblesses pour se rendre plus attractif, plus humain, et ça peut même faire rigoler. Bon, il y a pas mal d'ambiance. Ça va? Everything is okay? No, no, it's cool, cool. Yeah, yeah, great. Have fun, have fun. Oui, je te disais, en assumant ses faiblesses, on devient beaucoup plus attirant et en plus, ça permet de nous sentir beaucoup plus légers et de faire disparaître les émotions négatives comme la tristesse dans le cas de l'évitement et l'inquiétude liée à la dissimulation, liée au fait de faire semblant, voire de dire des mensonges pour se faire valoir. Par exemple, tu vois, dans cette vidéo, je suis en train de te dire que je faisais moi-même le choix de faire semblant, mais rien que de le fait de partager ça, je me sens directement mieux, tu vois. Donc pour moi aussi, ces vidéos, je te partage des choses, c'est super si ça t'apporte de la valeur, mais pour être franc, ça m'aide à avoir une autothérapie aussi sur moi. Donc c'est génial comme partage d'expérience. Si à ce stade de la vidéo, tu te dis, ben voilà, moi j'aimerais bien avoir une technique, un exercice, une solution, quelque chose pour m'affirmer, pour assumer mes faiblesses, ben laisse-moi t'en proposer une tout de suite. Donc c'est le fait, cet exercice que je te propose, c'est le fait de te confronter volontairement, progressivement à des situations où tu dois avouer tes faiblesses. Alors concrètement, comment faire ça? Ben, je te donne un exemple, une solution que moi j'applique dans mon quotidien qui est devenue naturelle. Je ne dis pas que je fais ça tous les jours, je dis que j'ai fait ça pour être plus affirmé et maintenant que je le suis, je peux passer à un niveau supérieur. Mais si toi tu es dans le cas où tu as du mal à assumer tes faiblesses, voici un exercice d'ailleurs qui est issu des thérapies comportementales et cognitives ou bien les Américains appellent ça la thérapie du rejet. C'est par exemple le fait de demander simplement à un passant ton chemin en lui disant que tu t'es perdu parce que voilà, tu as du mal à lire sur une carte. Ou bien un autre exemple, tu vas commander une glace ou un sandwich dans un snack et juste avant que le vendeur prépare le produit, l'idée c'est de ne pas être trop désagréable, tu sais, qu'il prépare le produit et qu'après tu assumes le truc. Donc juste avant qu'il prépare le produit, tu lui dis que tu retires la commande parce que tu as oublié ton argent. Tu vois, tu regardes dans tes poches, tu peux faire une petite scène comme ça, mais bon, tu n'es pas obligé. Et tu dis, en gros, voilà, désolé, je vais retirer la commande, j'ai oublié de prendre mon portefeuille. Tu vois. Donc tu assumes une sorte de difficulté, une faiblesse. L'idée c'est de voir ta réaction par rapport à la réaction de la personne. Et plus tu banalises ça, plus tu permets donc d'assumer tes faiblesses. Donc la difficulté c'est quoi? C'est ok,
avec un vendeur de snacks ou bien un passant dans la rue, c'est des inconnus. Donc au début, peut-être selon ton niveau, ça peut être quelque chose qui est plus ou moins facile. Dans ce cas-là, ça veut dire que tu arrives à assumer tes faiblesses face à des inconnus. Et en fait, je voulais dire pour la glace, si vraiment la glace, elle te fait kiffer, tu as vraiment envie, n'hésite pas, tu sors les sous après, tu lui dis, ah finalement j'ai retrouvé l'argent, ça je respecte. Hein. Surtout si tu vois la vidéo au moment où je la tourne, on en était. Ok, ça c'était pour la petite parenthèse. La partie la plus difficile et la plus intéressante, mais c'est pour ça qu'elle vaut le coup d'être effectuée, c'est de faire ça donc avec des personnes que tu connais, des personnes avec lesquelles tu es un peu, tu sais que tu es un peu en pression, peut-être un boss dans ton entreprise ou peut-être une nouvelle rencontre, et de assumer donc ses faiblesses devant eux directement, comme le comique qui fait son sketch devant des 10, 100, 1000 personnes ou 100 000 et qui va dire tout de suite s'il a du bide qu'il est gros, s'il a des dents de travers qu'il a des dents de travers, et qui va assumer direct ça en mode ça y est, c'est fait, j'ai tout dit, au moins je risque rien. Je reprends encore cet exemple, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais j'adore. C'est l'exemple du film 8 Mile avec Eminem, qui quand il va sur la scène, c'est une sorte de battle du meilleur rappeur, il y a deux personnes, il affronte quelqu'un. Quand il arrive sur la scène, il dit direct toutes ses faiblesses, tous les trucs, toutes les galères, tous les boulets de sa vie, il les balance tout de suite. Comme ça, l'autre qui arrive en face, parce que le délire des battles, c'est de mettre la pression à l'autre sur des trucs qu'il voulait cacher. Tu sais, c'est comme en politique. Le politicien qui se fait avoir, c'est pareil. C'est celui qui essaye de cacher un maximum ses faiblesses. Il y a plein de personnes pour lui faire du mal, pour le foutre sur la touche, qui vont chercher ses faiblesses. Dès qu'il les trouve, les mettre au grand jour et le politicien tombe. Ben, Eminem, c'est ce qu'il fait dans sa vidéo. Avant tout, il balance tout sur lui. Il balance tout. Comme ça, on ne peut plus rien lui reprocher. À la fin, il gagne le battle. Ben, l'idée, là, que je te propose, c'est deviens le Eminem dans ta vie. Et c'est pas si dur que ça. Il suffit juste de prendre la petite action, d'assumer ses petites faiblesses face au glacier, face au marchand de journaux, puis à un ami, puis à une nouvelle rencontre. Et après, tu deviens beaucoup plus authentique et c'est juste génial. Comme je te l'ai dit, clairement, depuis que je fais ce type d'exercice, que je l'intègre dans ma vie et que c'est devenu quelque chose de normal, je suis beaucoup plus affirmé et considéré par les autres et surtout, je me sens beaucoup plus libre mentalement parce que justement, je n'ai pas honte de mes faiblesses et même je me sers de ces faiblesses pour faire des blagues et des trucs comme ça. Donc, c'est franchement au niveau d'une vie libre et sans pression, t'as pas mieux. Donc voilà ce que je voulais te dire, ce petit partage dans cette vidéo. J'espère que ça peut t'apporter de la valeur. Si tu ressens toujours des difficultés pour t'affirmer complètement, c'est-à-dire exprimer tes envies, refuser des choses quand tu n'as pas envie, sans avoir peur d'être rejeté, par exemple aussi fixer des limites, peut-être je sais que c'est quelque chose qui est difficile, accepter les critiques des autres, émettre des critiques sans avoir peur de vexer, ou bien t'engager et tenir tes engagements sans chercher le soutien ou l'approbation des autres. Ben, je te rappelle que j'ai un programme qui s'appelle Respect Absolu qui te permet d'obtenir toutes ces clés, donc réunies dans un programme sur 7 coaching individuel audio. Ça te permet donc d'obtenir considération, appréciation et surtout de t'affirmer pour toi-même et surtout auprès des autres pour obtenir un respect absolu. Le programme est toujours dispo jusqu'à mercredi dans des conditions avantageuses, on va dire, très avantageuses pour être franc. Donc si tu veux l'obtenir, tu cliques dans le lien là sous la description et tu commences directement le programme pour avoir les résultats immédiats dans ta vie et te sentir beaucoup plus libre mentalement. Je vais finir cette vidéo avec une petite citation. Voilà, de temps en temps, j'ai envie d'intégrer des citations. Je trouve que c'est assez parlant comme conclusion. Et aujourd'hui, ça sera la citation suivante. Sois toi-même, toutes les autres personnalités sont déjà prises. Salut.